quand c'est un homme qui parle, quand c'est Dieu, même si c'est un homme qui prêche. Parce que je dis tout le temps, tu peux, en tant que prédicateur, tordre la parole de Dieu pour en arriver à tes fins. Vous comprenez ce que je vous dis? Je prends un exemple. Je regarde mon compte en banque, 0, rouge, archi rouge, d'abord plus rouge que rouge, je ne sais pas. Coluche disait que plus blanc que blanc, c'est transparent, mais plus rouge que rouge, c'est peut-être noir. Bon, je suis dans une situation financière cata de chez cata. Mais comme je prêche l'évangile, il dit, ah, Dieu a dit que il faut donner. Et tu dis, ah oui, Dieu a dit. Et tu donnes. Bon, qu'est-ce que je fais? Je prends la parole de Dieu et je la tords. Pour moi, pas pour lui. Vous comprenez ce que je vous dis? Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux de s'amuser avec ça. Mais quand tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, même à travers qui que ce soit, Dieu parle à travers qui il veut. Tu entends un message, tu te dis, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Là, j'obéis. Tu es gagnant. Tu es gagnant à 100%. Maintenant, pour savoir réellement le discours, s'il est vrai ou pas, tu as une Bible. Tu peux rentrer chez toi et faire l'exégèse, c'est-à-dire que creuser ce texte-là. Est-ce que c'est dans ce sens-là que c'est prêché? Ou si dans un sens tordu, pour m'avoir, pour me dépouiller. Quand j'étais à la veillée, il y a l'évangéliste Ruffin qui faisait un témoignage. Il y a un monsieur qui arrive à l'âge de la retraite, il a une maison, hein, avec sa femme et ses enfants, un petit truc, c'est à lui, c'est pas grand-chose. Hein. Mais il avait un poste assez élevé dans la société, il s'occupait du ministère du logement, je ne sais pas quoi, dans un pays. Donc, il gérait tout ce qui est logement, habitation. Et le monsieur est parti en retraite. Et le monsieur était chrétien, il servait Dieu. Et puis, un jour, Dieu lui dit, écoute, vends ta maison, donne-la à quelqu'un. Il est en retraite. Il a une petite retraite. Il n'a que sa maison pour dormir. Il n'a rien d'autre. Et Dieu lui dit, ta maison, donne-la. Bon, entre nous, qui va obéir à une parole comme ça? Bon, le gars, il a lutté, et sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Et il commence à dire, voilà, je vais donner ma maison, je vais la vendre. Mais il a eu sa femme sur le dos, ses enfants sur le dos, qui voulait le chicoter, il dit, il est fou. Maintenant, regardez bien. Peu de temps après, le monsieur prend la décision de vendre sa maison, aller en vente. Donc, il commence à prendre les cartons, à mettre tout dedans pour tout sortir, parce qu'elle est vendue. Maintenant, frappe à la porte, le monsieur ouvre, et il y a 2-3 personnes qui sont là. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Vous êtes monsieur Intel? Vous êtes monsieur, par exemple, Jean-Luc Ducteil? Oui. Bon, ben voilà. Hein, vous aviez tel poste, hein, et puis voilà, vous êtes parti en retraite. Mais nous, on avait mis à part pour vous un héritage, quelque chose, comme prime de départ. Hein, quand tu pars à la retraite, ta boîte, des fois, elle te donne une prime, quelque chose. Et vous savez ce que ces gens-là avaient réservé à cet homme-là? Parce qu'il l'avait bien servi, il avait fait bien son boulot, et il faisait que du bien autour de lui. Le gars a eu une villa. La villa a été mise à part pour lui, même pas habitée. Ils attendaient de retrouver cet homme-là. Plus un pactole d'argent qui, chaque année, avait mis à part comme une cotisation. Il dit, c'est pour vous. Et il dit, mais maintenant, il y a plus que ça, puisqu'on vous cherchait. Il dit, il y a encore 4 autres villas. Non. Qui croit encore à ces témoignages-là? Vous, c'est influencé pour me donner ta maison. Franchement, qui croit que Dieu est capable de faire ça? Amen. Mais cet homme, je vous dis, a eu des difficultés à rentrer dans cette obéissance-là. Je vous dis, il y a des choses que Dieu va nous exiger dans le secret. Mais tu dis, je ne peux pas faire ça. Humainement, non. Mais avec lui, c'est possible. C'est là que je dis que Dieu nous attend souvent dans nos choix. Est-ce que je réponds à l'appel de Dieu, oui ou non? Est-ce que je rentre dans cette dimension-là, de prendre ce sentier-là et laisser l'autoroute? Quel choix je fais aujourd'hui? Parce que j'ai dit, tout ce que tu fais selon Dieu et pour Dieu est gagnant. Mais avant de voir Dieu à l'œuvre, tu vas souffrir. Ça va être dur. Mais si tu tiens bon, tu vois Dieu à l'œuvre. Tu vois la bénédiction. Et quand tu vois les choses arriver, tu dis, ah, ça valait le coup. Hein. Ça valait le coup de se priver. Ça valait le coup de souffrir. Ça valait le coup d'abandonner pour voir le résultat aujourd'hui.
Combien de personnes ne témoignent pas qu'ils ont passé des années et des années à prier pour une personne ou à prier pour la famille, des années. Et un jour, Dieu, paf, Dieu intervient, la personne est sauvée. Mais pendant que tu priais, tu te lamentais auprès de Dieu. Tu pleurais, tu souffrais parce que la personne ne voulait refuser Jésus, non? Ou là, tu l'as fait en chantant, en dansant. Ou là, tu as vraiment pleuré devant Dieu pour que cette personne soit sauvée. Mais ça t'a coûté. Ça t'a coûté, mais c'est gagnant. C'est pour ça que Jésus dit qu'il faut tout quitter pour me suivre. Parce que je suis le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Alors, pour beaucoup, on a commencé ce chemin-là. Peut-être on s'est arrêté au milieu, puis on ne va pas aller plus loin. Pour x, y raison. Il y a des choses qu'on peut comprendre, humainement. Mais avec Jésus, c'est qu'au bout d'un moment, il faut continuer ce chemin-là. Je ne sais pas comment chacun d'entre nous chemine avec Dieu. Mais il y a de ces fois, c'est difficile. Il y a de ces choix à faire qui sont difficiles. Mais je vous dis, c'est toujours Dieu qui primera dans nos exigences. C'est lui et lui seul qui exige ça. À votre avis, quand le jeune homme riche a refusé, est-ce que Jésus l'a condamné? La Bible dit que Jésus l'aima. Sous-entendu que Jésus lui tend toujours la main, cet homme riche. Tu peux revenir vers moi et changer de décision. Amen. Tu peux revenir vers moi et changer. C'est pour ça que je dis que ce matin, je sentais à travers la louange l'appel de Dieu, la main tendue de Jésus. Viens, c'est toujours possible pour nous tous. C'est pas fini. Dieu a prévu en réserve, je vous dis, encore beaucoup de choses pour nous. Mais est-ce qu'on les veut? Si c'est oui, eh bien, Jésus l'a dit que c'est à travers beaucoup de difficultés et de souffrances qu'on les aura. Amen. On va se lever, on va prier ensemble. Je ne sais pas quel est ton bien que tu ne peux pas lâcher. Ce n'est pas qu'on appelle bien l'argent. Il y a beaucoup de choses qui sont nôtres